est le 4 mai et là c'est parti, je m'apprête à planter les aubergines et les poivrons sur cette planche que mon chéri a déjà préparée, il a fait les trous. Donc on va mettre 24 aubergines, 24 poivrons, l'un après l'autre, un poivron, un aubergine pour éviter que ce soit les poivrons qui se... vu que c'est beaucoup plus feuillu et que ça prend plus de place que les aubergines, comme ça ils ont un peu plus de place les poivrons à côté des aubergines. Et voilà, on alterne. Donc là je vais chercher dans la serre les poivrons, les aubergines. Je les installe, je les plante, je les arrose. Et voilà, c'est parti. Bon bah maintenant que c'est mis en place, sachant qu'il y en a des aubergines, je trouve qu'elle a un son un peu bizarre, c'est peut-être la variété, et il y en a qui sont vraiment petits. Je vais les planter, mais ça se trouve je vais devoir les remplacer par des poivrons, mais en fait il m'en reste que 5 poivrons. Et j'ai gardé les plus moches, alors il y en a un qui est pas trop... Non, il y en a 2 qui sont pas trop moches, mais il y en a 3 qui sont un peu bof, il y en a un qui est un petit, et les autres, ils ont souffert de manque d'eau à un moment donné. Donc en fait il me reste que 5 plants de poivrons, donc au bout du bout j'ai mis 2 poivrons en face parce que j'avais plus d'aubergines et que même les dernières aubergines que j'ai mis c'était vraiment minuscule. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon c'est parti, plantation. Il y en a des très beaux plants par contre, et puis après j'arrose tout au tuyau d'arrosage, ça ira plus vite. Et voilà, tout est planté. J'ai plus qu'à arroser. Donc là, juste avant d'arroser, en fait, j'ai filmé pour savoir, là pour enlever les pots, parce que de toute façon ça va s'envoler, pour savoir quelle étiquette que j'avais mis dessus. Vous voyez, il y a par exemple, pour les poivrons jaunes, j'avais mis une petite poire jaune. Et donc j'ai filmé, et comme ça, si je veux savoir quelle espèce ce sera pour pouvoir récupérer les graines par exemple, là en l'occurrence aubergines et poivrons ça va, c'est pas trop compliqué, mais je vais faire pareil par exemple pour les tomates. Donc voilà, là je vais ramasser tous les pots, je branche la pompe et je me dépêche à arroser parce que ma nounou elle va bientôt débaucher et donc je vais aller retrouver ma fille. Donc faut que je me grouille, c'est parti. Et voilà, fini. Hello, on est trop lumineux. On est le 7 mai et là je m'apprête enfin à repiquer le reste de patates douces. Alors non pas tout ce que j'ai, mais le reste que j'ai besoin parce que j'avais plus de terreau, plus de pot. Donc là vu que j'ai planté les poivrons et les aubergines, j'ai les pots des aubergines et poivrons. Donc ça c'est super, je vais pouvoir finir de planter tous mes... patates douces. Donc je vais vous montrer à quoi elles ressemblent finalement. Il n'y en a qu'une que j'ai enlevée, tous repartent, donc finalement je suis contente. Je vous disais que ça meurt un peu, mais depuis que j'ai bien arrosé et tout, nickel. C'était vraiment, il manquait d'arrosage, donc c'était vraiment de ma faute. Et donc là je vais vous montrer, ça a bien fait des racines ce qui était dans l'eau. Et mon chéri est en ce moment en train de faire les trous, vous savez, avec le pot de peinture et le gaz là, comme ça il brûle la toile pour pouvoir qu'on mette les tomates en fait en place dehors. Voilà, donc là il fait ça en espérant qu'on va pouvoir planter un peu les tomates aujourd'hui. Et puis bah écoutez, voilà, c'est parti, moi je fais ça. Il n'y en a qu'une seule que j'ai enlevée, c'est celle-ci qui est morte, qui n'a pas fait de racines. Sinon toutes les autres elles ont fait des racines, donc c'est trop cool. Donc puis là ici il y a une patate qui est repartie, donc je pense que je la planterai celle-là.
Et donc là, vous voyez, dans les pots, donc là je viens d'enlever du tout petit pot, elles ont bien fait des racines, donc là je viens juste d'en planter une. Donc là il faut juste que je plante ceux-là. J'en aurai un peu trop, mais c'est au cas où, comme ça je choisirai les plus beaux. Et vous voyez, ça a bien fait des racines, tous. C'est cool. Puis ça a même fait des petites pousses, on voit qu'il y en a qui ont poussé, qui ont des nouvelles feuilles, enfin voilà. Donc en soi c'est beau, je vais en proposer à ma famille s'ils en veulent, mais parce que moi j'en ai trop. Mais voilà, je vais pouvoir les planter. Je vous montre pas tout le plantage, de toute façon vous voyez très bien comment j'ai fait, je vous ai déjà montré là-dessus. Et ça commence tout juste, alors c'est vraiment rien du tout, là il y en a que, il y a juste 2 melons là qui sont nés. Et 2 concombres, alors celui-là il est en train de naître, mais voilà, 2 concombres. Pour le moment il n'y a rien d'autre qui sont nés, bon voilà je l'ai pas fait il y a longtemps, mais voilà pour le moment où que ça en est. Hello, on est le 7 mai là toujours là. Donc là mon chéri a préparé deux planches où il a déjà fait les trous pour mettre les tomates dehors. Et donc là on va essayer de trier les tomates pour celles qui se taillent pas, tout ça, celles qu'on va mettre dehors, parce qu'il y en a qu'on va mettre dehors, il y en a qu'on va mettre en serre qui se taillent par exemple. On va faire le tri, donc c'est parti. Go. Donc ça c'est juste des petits granulés, en fait c'est des petits bouchons. Alors pardonnez pour les mains dégueulasses, hein, ils ont brassé de la terre et du compost. Mais en gros c'est du fumier d'animaux mis en bouchon comme ça, bouchonné. Voilà, tout simple, c'est pas très fort. Hein. On va les mettre un tout petit peu à chaque plant de tomates. Alors, là, avant de les arroser. Ça paraît beaucoup ce que je mets par plant. Mais étant donné qu'on a une couche de broyat de bois qui n'est pas décomposée en surface, pour éviter une fin d'azote d'une part, et d'autre part, quand j'arrose, ça va se diffuser autour. Donc, et c'est pas fort du tout. Faut se méfier des engrais forts d'ailleurs. Et puis c'est à la louche, hein, toi, je prends une petite poignée comme ça, une quinzaine de petits granulés, puis hop. Mais pour le démarrage des plants, ça peut être bien que tout de suite au niveau des racines, il y a les nutriments quand on arrose. Bah, la deuxième planche de tomates est plantée. Donc du coup là mon chéri est en train de continuer à mettre les petits granulés dont il vous a parlé. Il en a mis aussi aux aubergines et aux poivrons. Et là vous voyez les 2 planches de patates. Là quand même les patates commencent à être assez jolies. Il y a l'autre planche juste ici de patates également. Et là les poivrons et les aubergines sont beaucoup trop grands, ils se cassent la gueule, va falloir tout tutorer. Ce serait bien parce que là c'est une catastrophe. Mais voilà. Donc, il manque plus que l'arrosage pour les tomates là aujourd'hui. Et on est pas mal. Ça fait déjà, voilà, ça fait déjà du boulot. Parce qu'il fallait déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on met où, comment, quel plan, qu'est-ce qui va dehors, qu'est-ce qui va dehors, qu'est-ce qui va dedans, qu'est-ce qui est à tailler, qu'est-ce qui n'est pas à tailler, tout ça. Donc voilà. Ça prend du temps. Mais si ça marche, on va bouffer de la tomate. Hein. On va pas bien s'en occuper, on n'a pas le temps. Mais... On va faire comme on peut. Alors toute l'eau qu'on peut croire perdue, elle n'est pas perdue, même si tu arroses un peu à côté. Pourquoi? Parce qu'on a ce système de planche et que l'eau qui est au niveau de la terre qui touche imbibe entre chaque planche. Hello, on est le 8 mai. Là, ma fille a commencé à faire une sieste.
Et donc on va dire que j'ai laissé, vous savez, le petit visio, parce que je peux pas aller jusque dans le jardin avec le visio, je vais faire des allers-retours tout le temps pour voir si elle s'est réveillée. Mais du coup je vais en profiter quelques instants pour pouvoir essayer de faire quelques petits trucs. Déjà la première chose, hier on a planté donc les tomates en extérieur, et en fait en arrosant avec le tuyau d'arrosage, c'est toujours très risqué, même si on a mis des bouts de bois. Enfin bref, mon chéri a sans faire exprès, ça l'a pas mal saoulé parce qu'en plus on n'avait pas beaucoup de cette espèce. En fait je crois qu'on avait mis que 3 plants et du coup on se retrouve qu'avec 2 plants. Donc c'était des tomates Black Beauty je crois, il me semble. Et donc du coup on en a plus que 2, donc il faut que je la remplace. Je vais mettre une poirée jaune qu'on avait également, donc je vais le mettre à la place. Donc je vais planter déjà cette première tomate. Ensuite je vais essayer de faire aussi les salades qui sont absolument très grandes. Là il faut absolument les planter. Donc je vais les couper d'ailleurs pour mieux qu'elles repartent. Donc les plants de salade, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer aussi de semer des radis roses. Voilà, bon, on verra ce que j'ai le temps de faire dans la sieste de ma fille, mais c'est parti. Et je veux juste vous montrer un tout petit truc avant. C'est parti. Justement là où mon chat est en train de se gratter et être trop cool, donc là mon chéri a fait une autre planche. En fait c'est là où on va mettre les courges. On mettra certainement également une toile qu'on a mis partout dans tout le jardin. Donc voilà, là ce sera les courges pour qu'elles puissent aller où elles veulent, parce que là entre les deux c'est les arbres mais il n'y a rien, donc elles vont pouvoir galoper comme elles veulent. Donc voilà aussi, mon chéri il a passé le motoculteur hier juste ici, donc c'est cool, c'est assez grand en plus. Donc voilà, juste avant le potager, vous voyez. Donc voilà, allez c'est parti, on y go. Je vais essayer de faire toutes les salades ici, mettre des radis roses ici. Là c'est un peu la planche à ce qu'on veut quoi, un peu n'importe quoi. Voilà, on va faire ici. Vous remarquerez le look. Je suis sûre que vous voulez le même. Voici les salades prêtes à planter. Comment vous dire, elles sont presque prêtes à manger. C'est énorme. Bon voilà, bah, elles sont magnifiques hein, par contre. Hein. Truc de fou. Donc c'est parti, on va planter ça. Ça, c'est fait, on va aux salades. Voilà un plan. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Hop. Comme ça, il y a moins de feuilles, il y a moins de déperdition. Hop, tac. Elles vont mieux repartir. Donc là, je vais toutes les couper comme ça, j'ai arraché leur tête. Si comme ça, c'est un peu cruel, mais ça va mieux repartir comme ça. Et je mets tout dans un pot comme ça, je mange ce que j'enlève. Parce que bah elle est bonne la salade en soi. Bon du coup ça en fait 16 et une minuscule qui va peut-être pas repartir, mais bon 16, c'est pas mal. À côté de ça je vais semer là les radis roses. Et après j'arrose. Bon, je viens de vérifier, ma fille fait encore dodo. Donc voilà, les salades et les radis, j'ai mis un petit bout de bois. Je me suis pas trop embêtée pour savoir jusqu'où sont semés les radis. Donc ça c'est cool, c'est fait, la tomate, le plant de tomate est semé. Je vais en profiter du coup vu qu'elle dort encore, juste pour les plants de tomates qui sont à planter dans la serre et qui sont encore en pot les pauvres. Et aussi les 5 poivrons qui sont également en pot, et ben, je vais les arroser. Ça leur fera pas de mal. Je vais aussi arroser les radis roses qui nous restent un petit peu, les tout petits, voilà, pour qu'ils essayent de grossir, parce que moi je les mange au fur et à mesure, j'adore les radis roses. Et je vais aussi arroser à travers tout
tout ce bordel, on a un plant de courgettes là. Voilà. Donc je vais faire ça et après je pense que je vais remonter parce que j'aimerais bien en fait semer, c'est un peu tard. Normalement il faut vraiment le faire plus tôt, il faudrait que la terre soit assez froide et là avec vu le temps qu'il fait franchement ça va peut-être pas marcher. Mais en fait j'aimerais bien semer aussi des panais mais c'est que c'est pas totalement prêt, il faudrait que je le fasse tout au fond là mais il y a plein de bordel entre guillemets dessus et donc il faudrait que j'essaye de semer des panais là-bas. Donc je vais pas pouvoir le faire maintenant parce que ça prendra trop de temps déjà de tout enlever les trucs et du coup ma fille va se réveiller entre les deux. Mais j'aimerais bien ouais, semer des panais malgré le fait que ce soit trop tard. On se demandait c'est que mon chéri, est-ce qu'on ressèmerait pas des fèves, mais sincèrement, c'est même pas tard là, c'est impossible, ça va jamais marcher. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait juste qu'on n'ait pas de fèves maintenant et qu'on ait des fèves à l'automne. Ça fait chier, hein, c'est vraiment normalement le truc qu'on a toujours, on a toujours des fèves dans le jardin. Ben voilà, toujours, sauf pas toujours en fait, voilà, pas cette année. Et voilà! Ah! C'est mieux sans la lampe UV. Ok, bon, je viens de rentrer, ma fille dort encore, donc je vais en profiter pour essayer de semer quelques petites choses. J'aurais aimé semer des tournesols pour faire un peu de verticalité dans le jardin, pour mettre un peu de gaieté, parce que moi j'adore ça, et mon chéri aussi, enfin voilà, ça fait... on fait ça tous les ans, on aime beaucoup. Et aussi des graines de ricin que ma maman m'avait filées il y a quelques années, donc j'espère que ça va marcher, parce que j'en avais que utilisé quelques-unes, il m'en reste 6 graines, et en fait elles sont juste magnifiques ces graines. Attendez, je vais vous montrer, franchement c'est trop beau. Regardez-moi ces graines magnifiques. Franchement, c'est l'une des plus belles graines que j'ai pu voir. Je trouve ça trop beau. Donc on va tenter. Et puis la fleur est tout aussi belle d'ailleurs. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est trop beau. En dehors de ça, j'aurais bien aimé aussi semer des petites salades pour justement faire la rotation. On verra. Allez, on commence de suite, on perd pas de temps. Je pense que je vais en faire une quinzaine de pots. Je vais faire toujours une seule graine dans le pot. Hein. Si ça marche pas, tant pis, mais je préfère faire une seule graine, comme ça ils seront mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut l'avouer, ça évite le repiquage aussi. Après, les tournesols, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire en pot, directement en place si vous savez où vous allez les mettre, si vous avez la place au moment. Moi, c'est clairement, je sais pas encore. Donc c'est pour ça que je les fais en pot. Sinon, vraiment, faites-les direct en terre. Hein. C'est pas la peine de passer par cette étape-là et de prendre du terreau et tout ça. Pas la peine. En pleine terre, ça marche nickel. Oh, ça me fait trop du bien de refaire du jardin là, parce que j'en ai pas fait beaucoup finalement. Beaucoup, mon chéri... lié au fait que je garde ma fille et tout ça. Oh, ça fait du bien de faire du jardin, de mettre les mains dans la terre et d'être dehors. Bon là je suis pas dehors là tout de suite mais j'adore faire les semis. D'être dehors et tout ça, ouais. Ça fait trop du bien. Ça fait du... C'est bon pour le moral. C'est bon. Des tournesols géants. Allez, c'est bon. Ça c'est fait. On va essayer d'aller chercher le bac à salade. J'ai récupéré le fameux bac. Ma fille n'est pas encore réveillée, c'est cool. J'ai mes graines de salade, c'est parti. C'est trop cool. J'ai réussi à faire tout ça pendant sa sieste. Je suis trop contente. Merci ma fille. Merci beaucoup. Je vous montre parce que depuis que j'ai mis en fait sur la planche, j'appelle tout des planches. Bref, où j'ai mis en fait le tapis chauffant pour les patates douces.
Et bien du coup j'ai réussi à mettre les melons et les concombres. Et en fait depuis que je les ai mis dessus, il n'y a pas photo, ça naît beaucoup plus vite. Alors là en l'occurrence ceux qui sont déjà nés, je pense que je vais les enlever. C'est même pas je pense, je vais les enlever tout de suite. Mais je vais laisser ceux qui sont pas encore nés, mais ça active vachement bien quand même hein, le tapis chauffant. Je suis trop contente qu'on en ait un cette année. C'est un bon investissement, c'est cool. Parce qu'il n'y en avait que 2 melons de nez, puis là vous voyez, eh bien il y en a 1, 2, lui qui est en train de naître, 3, 4, 5, 6, 7, lui qui est en train de naître, 8, 9, 10, 11 qui est en train de naître. Donc franchement voilà, sachant que la ferme de Sainte-Marthe ça marche quand même vachement bien. Donc ça se trouve ça va pas tout naître parce qu'il y a peut-être des graines qui sont moins bien. Mais si tout naît franchement c'est trop cool. Et puis bah là les concombres, du coup il y a celui-là qui est assez grand qu'il va falloir que j'enlève d'ici. Celui-là que je vais enlever, lui il est pas très beau. Hein. Je sais pas, il est pas très beau celui-là. Il a pas une bonne tête donc on verra. Donc les autres je vais les laisser, celui-là il est en train de naître doucement. Je vais laisser celui-là et je vais enlever... tous ceux qui sont comme ça. Voilà, bon bah c'est trop cool. Les graines de ricin, les tournesols, les salades et les patates douces. Au top!